أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 15 mai. Et il est 16h29. Alors, frères et sœurs, nous allons, Inch'Allah, réaliser cette vidéo qui, par ailleurs, a été programmée depuis un certain nombre de semaines, et qui va revenir sur la question des mythes attribués à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Alors que je le rappelle, je le dis, je le redis, que Omar est innocent de ce que ont fait les uns et les autres le concernant. C'est quand même pas lui qui, sur un certain nombre de questions, a dit telle et telle chose, d'agir de telle et telle manière, d'écrire telle et telle chose le concernant. Alors, qui a dit, pourquoi ils ont dit, ma foi, cela me semble quelque peu secondaire, parce que, à quoi bon savoir, on se contentera, à mon sens, du motif de ces mensonges, de ces manipulations à travers nos ouvrages qui nous sont parvenus. Alors les motifs et les motivations qui ont conduit un certain nombre de personnes à mentir, à inventer des hadiths, et finalement à pratiquer la politique de la pompe, la politique du gonflage, me concernant, je pense qu'il s'agit de deux choses. Deux choses ont conduit, à mon sens, un certain nombre de personnes à pratiquer la politique de la pompe, du gonflage. La première étant qu'il faut, à mon avis, trouver sa raison, en tout cas une partie, en rapport avec le conflit chiito-sunnite. Donc, afin de contrebalancer les revendications, ça va dans les deux sens. Le mensonge, il est aussi bien là que là-bas. C'est coup pour coup. C'est coup pour coup. Alors, ils sont dans une rivalité, comme nous le savons, en rapport avec les mérites, et notamment avec la question de la succession du prophète Mohammed alayhi salam. Et dans le cadre de cette revendication califale, entre autres, ils sont contraints, en quelque sorte, d'inventer des récits, de créer des mythes, de fabriquer des mythes, et parfois en allant attribuer ces propos au prophète Mohammed alayhi salam, afin de pouvoir gonfler entre guillemets, leurs représentants, et les autres, ne voulant pas être dépassés et battus à plat de couture, alors évidemment, à leur tour, ils vont répondre en inventant des récits et parfois attribuer des propos mensongers au prophète Mohammed alayhi salam, ce qui était courant à cette époque. Je rappelle que dans le Tarikh Saghir de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il fait état de gens qui vendaient et qui achetaient des hadiths. Ça se négociait comme il négociait le kilo de tomates. Ça se proposait, il proposait des sommes, tu as rencontré le prophète, tu sais ceci, cela, combien tu veux, je te propose tant, si tu me dis que, machin, etc., etc. Et donc, chacun, en quelque sorte, gonfle son champion. Alors que, bon, évidemment que du côté de Ali radiallahu anhu, celui-ci, encore une fois, bien sûr, au même titre que Omar n'a rien demandé, mais que celui-ci n'en avait pas besoin. Ali n'a pas besoin qu'on le gonfle, je veux dire... c'est quelqu'un de tellement respectable et exemplaire qui n'avait évidemment pas besoin de cela. Mais ça a été fait notamment pour justifier cette croyance chiite qui veut, entre autres,
et si consternant que cela puisse paraître, nous dire que Ali finalement ne descendrait pas de Adam, alayhi salam. Ali descendrait plutôt d'une lumière, et non pas de notre père Adam, puisque Adam est indigne de Ali, puisque Adam a désobéi à Allah à travers le fruit défendu. Donc Adam, comme il dit dans le Coran, Allah dans le Coran dit, nous n'avons pas trouvé en Adam quelqu'un de ferme, je vous dis en substance. Et donc cela, évidemment, aux yeux des chiites, même s'ils sont divisés en beaucoup de sectes, comme les sunnites, en tout cas pour ce qui concerne les chiites duodécimains, cela est indigne de Ali. Ali ne peut pas, compte tenu de sa perfection, selon la croyance chiite, Ali ne peut pas descendre de quelqu'un qui a désobéi à Allah, qui de surcroît aurait été manipulé par sa propre épouse, et dont Allah blâme dans le Coran, à travers, entre autres, ce verset. Donc, ils ont fait des récits pour nous dire que finalement, il était mi-homme, j'ai pas envie de dire mi-dieu, parce que le terme serait excessif, et j'ai pas envie d'être injuste, ni avec les uns, ni avec les autres, mais il descendrait d'une lumière. Voilà, on y reviendra peut-être, Inch'Allah, sur cette question. Et donc, ça a été extrêmement loin. Ces inventions, ces mensonges ont été extrêmement loin. Et finalement, on se rend compte que ça a desservi la cause, non seulement du chiisme, en tout cas primaire, mais surtout de Ahl al-Bayt. Alors, ne parlons même pas aujourd'hui de cette alliance alawite, Hezbollah, Iran, en Syrie, au nom de plein de choses, mais j'ai du mal à concevoir que Ahl al-Bayt, que Ali alayhi salam, irait s'allier avec un alawite. Je veux dire, il y a quand même la photo de Nasrallah avec à ses côtés Bachar qui flotte entre autres au Liban. Donc comment peut-on justifier, enfin c'est bien beau de venir critiquer Muawiyah pour ses crimes et un certain nombre de ses actions, c'est justifié, c'est louable à la lumière du Coran et de la Sunna, de la justice, qu'elle soit spécifiquement coranique ou parfois universelle. Mais à côté de ça, on ne peut pas le blâmer Muawiyah ou davantage son fils Yazid l'alcoolique et venir poser à côté d'un alawite Bachar qui déjà de par sa secte, c'est une secte de fous et qui est ce qui est, quoi. C'est un ennemi déclaré d'Allah. Et à côté de ça se prétendent Hezbollah, se prétendent Ahl al-Bayt, se revendiquer de Ali, se revendiquer de Hassan Hussein, radiallahu anhuma, et venir blâmer les sunnites, à juste titre, concernant les actions, enfin en tout cas les propos de certains de savants, comme celui qu'on a vu hier qui regardait le plafond, enfin qui regardait, il avait en tout cas le visage tourné vers le plafond, et qui répétait constamment Muawiyah Amir al-Muminin. Donc tout ça c'est pas... Ça, c'est politique, finalement, c'est politique, et ça n'a rien à voir... je crois qu'il y a quand même... se revendiquer de Ahl al-Bayt, d'avoir le monopole sur Ahl al-Bayt, au nom de l'amour de Ali, au nom de l'amour de Fatima, alayhi salam, au nom de l'amour de Hassan ou Hussein, au nom du Coran, au nom de la Sunna, c'est bien. Mais encore faudrait-il que nos actions suivent. Et vraisemblablement, elles sont très loin de suivre. C'est-à-dire, on est très très loin de pouvoir se revendiquer de Ahl al-Bayt. Et la plus forte raison du prophète Mohammed. Bon, les choses, elles sont comme elles sont, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Alors ils trouveront à cela encore aussi des prétextes en nous expliquant que... Ils expliquent ce qu'ils ont envie d'expliquer. Bon. Donc, en fait, ce qui a été la politique de la pompe, du gonflage, vient, dans un premier temps, d'une rivalité de coup pour coup. Bon, ben, tu as inventé un hadith pour gonfler, moi je vais en inventer un autre, machin, donc afin que personne ne prenne le dessus sur l'autre.
Et à côté de ça, il s'agit simplement en dehors du conflit chiito-sunnito, il s'agit simplement de garantir un leadership, en quelque sorte, à son champion, quoi. C'est de se frayer une voie qui puisse être un boulevard afin que la contestation se taise et que voilà, donc, ce qui se passe finalement aujourd'hui. Bon. Alors encore faudrait-il que tout cela tienne face à l'examen et on se rend compte que lorsqu'on étudie et qu'on ne se contente pas de lire, et moins encore de répéter bêtement ce qu'il y a dans les livres, on voit qu'il y a des incohérences, qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des contradictions manifestes, etc., etc., etc. Donc on avait évoqué cette question avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, sur la question des prisonniers de Badr. On avait expliqué, à travers cette intervention, j'avais fait une annonce dans laquelle j'allais expliquer que tous les points, tous ces mythes ont été inventés. J'apporte, Inch'Allah, le cas échéant, la preuve de cela. Et je l'ai fait concernant les prisonniers de Badr. On se rend compte qu'évidemment, entre ce que l'histoire nous dit, enfin ce qu'un certain nombre de textes nous disent, en attribuant le bon jugement à Omar ibn Khattab parce qu'il avait voulu couper la tête aux prisonniers, et c'était la volonté finalement d'Allah à travers tel et tel verset. Lorsqu'on lisait correctement ces ouvrages et qu'on procédait à des vérifications, ne serait-ce que de pure routine, de pure forme, que cela était inexact. Ça ne pouvait pas être le cas. Ça ne pouvait pas être le cas puisque, pour différentes raisons que j'ai évoquées, mais surtout que le prophète Mohammed sallam, c'était un blasphème de considérer qu'il cherchait dunya, et le verset parle en disant vous cherchez les biens d'ici-bas, puisque la seule personne qui a eu raison dans cette histoire, c'est pas Abi Bakr, c'est pas bon Ali, on l'a demandé son avis, mais c'est pas le prophète, c'est Omar ibn Khattab. Le prophète lui aussi, il est venu pleurer comme un enfant devant Omar ibn Khattab, en disant que Dieu a descendu le verset, etc., etc. Bon, alors évidemment que ne serait-ce que par rapport au verset, Allah, le prophète, on ne peut pas considérer, enfin c'est quand même très grave de dire que le prophète cherchait la vie d'ici bien, c'est pour ça qu'il a fait du butin, et qu'il n'a pas donné ça. Mais surtout, c'est qu'on se rend compte que, le motif qui a conduit Omar ibn Khattab à tuer les prisonniers, c'est déjà pas tous les prisonniers, jusqu'à preuve du contraire. Secondo, lorsqu'il donne son avis, c'était pas par rapport au butin. Il ne parlait pas par rapport au butin. Il a dit simplement, ce sont les chefs des polythéistes. Moi, je tuerai un tel, Ali tuera Akil, etc. Parce que ce sont les chefs des polythéistes. Son motif, c'était le fait d'éradiquer les chefs du polythéisme. C'est ça son motif. Son motif, c'était pas le butin. Il n'a pas dit parce que le butin n'est pas autorisé, parce que le butin... Il n'a pas évoqué le butin. Son motif en était tout autre. Alors que les versets en question, ce qu'on a vu, parlent du butin. Le fait d'avoir fait du butin, le fait d'avoir bataillé dans le but de faire du butin, et non pas le fait d'éradiquer les chefs des polythéistes en vue d'ébranler, à défaut d'éradiquer, de juguler leur nocivité et leur haine à l'égard du prophète. Donc on a expliqué tout ça. Donc la conclusion qui ressort de cela me semble évidente que entre les versets révélés et cette prétention qu'on attribue à Omar, selon laquelle il a dit « Dieu m'a donné raison concernant tel et tel point », ces fameux hadiths qui sont dans le Bukhari entre autres et Muslim. Donc il y a les prisonniers de Badr, il y a le hijab, il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, l'orientation en direction de la Mecque. Ça ne tient pas. C'est un fait, ça ne tient pas. Ou alors il faut nous expliquer un certain nombre d'éléments qu'on a soulevés. Donc là, je reviens vers vous pour évoquer un deuxième sujet concernant l'orientation de la Kaaba. Vous savez, frères et sœurs, la vidéo, j'espère qu'elle sera pas très longue comme celle d'hier. Il y a un hadith, enfin, il y a un hadith, il y en a plusieurs, mais il existe un hadith, entre autres dans le Bukhari de Muslim, qui nous disent ce qui suit. Et lorsque Omar ibn Khattab a dit au prophète lorsqu'il faisait tawaf autour de la Kaaba durant une umrah,
et donc c'est Omar ibn Khattab qui parle, enfin, qui est censé parler, ouverture des guillemets, ô envoyé d'Allah, si tu prenais le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière, si tu prenais la Kaaba comme lieu de prière. Et à ce moment-là, Allah Azzawajal a révélé et prenait la station d'Ibrahim alayhi salam comme un lieu de prière. C'est un hadith qui figure selon différentes variantes dans le Bukhari, dans le Muslim et un peu partout ailleurs, et qui est souvent accompagné d'autres éléments, comme celui de la bataille de Badr. Donc Omar dirait, Dieu m'a donné raison à plusieurs fois. Lorsque j'ai dit au prophète de couvrir tes femmes, Dieu a révélé le voile sur le hijab. Lorsque j'ai dit par rapport aux prisonniers de Badr, Dieu a révélé les prisonniers de Badr. Et lorsque je dis, ô envoyé de Dieu, on devrait se tourner non pas en direction de Jérusalem, mais en direction de la Kaaba, Dieu a révélé ce verset et prenez la station d'Ibrahim comme un lieu de prière. Voilà. Donc, la question qui se pose, a-t-on une objection à formuler concernant cette prétention attribuée à Omar ibn Khattab, selon laquelle, comme on vient de l'entendre, c'est Omar ibn Khattab à qui il lui est venue l'idée de s'orienter en direction de la Kaaba. C'est Omar le premier qui a dit au prophète Mohammed alayhi salam, ô envoyé de Dieu, si on prenait le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière. À ce moment-là, Allah a révélé, prenez la station d'Ibrahim comme un lieu de prière. Très bien. La question qui se pose, c'est est-ce que cela est vrai ou faux? Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, il faut qu'on nous explique pourquoi, éventuellement, cela serait faux. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors moi, j'ai des objections, dont 3 en particulier, à apporter à ce texte. Si je pars du principe, si je pars de l'information selon laquelle c'est Omar qui a mis dans la tête du prophète, Mohammed alayhi salatu wa salam, l'idée, l'envie, le désir de se réorienter en direction de la Kaaba, en direction du maqam d'Ibrahim alayhi salam. Moi, il y a 3 versets qui viennent contredire de façon radicale ce texte. 3 versets. Qui sont les 3 dans la sourate al-Baqarah, sourate la vache. Très bien, nous avons entendu, c'est Omar qui dit au prophète. Nous avons le verset 144, 143 et 142 de la sourate 2. Allah, dans la sourate 2, verset 144, qu'est-ce qu'il dit? Traduction, elle est conforme. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire ensemble. Allah dit, certes, nous te voyons tourner le visage, donc certes, nous te voyons, il parle du prophète. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens du ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc ce verset vient nous dire quoi? Il vient dire, nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. Le prophète regardait vers le ciel en attendant une révélation. Il attendait une révélation qui venait lui dire, à présent tourne-toi en direction de la Kaaba. Donc Dieu lui dit, certes, nous te voyons tourner ton visage dans tous les sens du ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages. Alors, ce verset contredit le hadith. Pourquoi? Parce qu'ici, le prophète désirait lui-même, à travers ce verset, s'orienter vers la Kaaba. Parce que Allah lui dit, nous te voyons tourner ton visage du côté du ciel. Or, le hadith vient nous dire que le Omar est venu voir le prophète, celui-ci était occupé à toute autre chose, il avait aucun élément venait nous indiquer qu'il avait l'intention de se tourner vers la Kaaba,
Il lui dit, oh, envoyé d'Allah, si tu prenais le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière. Et à ce moment-là, la révélation est arrivée. Ce qui contredit les versets. Le verset nous dit que le prophète voulait se diriger en direction de la Kaaba. Par le propos, certes, nous te voyons tourner le visage en direction du ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Donc, si le prophète tournait là, on est dans le Coran, donc c'est 100% authentique. Si le prophète tournait son visage vers le ciel afin que Dieu révèle un verset et que cette révélation lui était, il l'attendait et qu'il impatiemment etc., ça contredit la situation du hadith. Parce que la situation du hadith nous montre un prophète qui est complètement inattentif à cette question, c'est-à-dire rien n'indique dans le hadith que le prophète désirait se tourner en direction de la Kaaba. Le prophète, il est là, il va le voir, machin, hop, la révélation. Alors que le Coran ne nous dit pas ça. Le Coran nous dit que le prophète attendait, voulait, désirait, ce qui n'est pas dans le texte. Et lorsqu'on lit le verset 142 et 143, ils viennent confirmer que ça ne pouvait pas être le fait d'Omar ibn Khattab. Que nous dit le verset 142 de la sourate 2 ? Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction de leur qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, c'est Allah qui appartient le levant du couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Ce verset nous dit, n'apporte pas plus d'éléments, j'aurais pu à la limite l'écarter. Quoi qu'il en soit, il est là, donc je vous le lis. Le 43 va venir mettre un terme à ce mythe, en ce sens, par un élément indirect. Je le lis, Sourate 2, verset 143. « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, sera témoin contre vous. » Et c'est là où ça nous intéresse. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur les talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux que Allah guide. Ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah est certes compatissant, miséricordieux pour les hommes. Et là, Dieu nous dit quoi ? Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager de Dieu et qui se retourne sur ses talons. C'est un changement difficile, mais pas pour ceux que Allah guide. En fait, ici, Allah nous dit, enfin, il ne le dit pas, mais on le comprend, qu'évidemment que cela était dans son programme. Il n'a pas attendu Omar ibn Khattab qui déclenche la révélation. À la limite, il aurait même donné l'idée à Dieu. Selon ce que le hadith nous dit, le prophète n'y pensait pas. Et Allah, vraisemblablement, il aurait même donné l'idée à Dieu. Allah nous dit ici, c'était une épreuve. Le fait d'avoir changé la direction de la prière, c'était programmé par Dieu. C'était déjà dans son programme. Il n'a pas attendu Omar ou le prophète. C'était déjà dans son programme. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir. Donc c'était déjà dans son programme tout ça. C'était écrit dans son programme. Et ces trois versets viennent contredire radicalement la lecture de ce hadith selon lequel, dès qu'Omar il l'a dit, Dieu a révélé. C'est-à-dire, non seulement le prophète n'y pensait pas, à la limite Allah n'y pensait pas, c'était même pas dans son programme, Omar l'a dit, Dieu l'a fait. C'est comme Sony, vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. C'est un petit peu le même truc. Donc aucun élément en amont et aucun élément en aval. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous ces versets contredisent. Non seulement c'était dans le programme divin, mais aussi surtout que le prophète le voulait. Le prophète le voulait depuis fort longtemps. Et donc ça contredit lorsque quelqu'un qui est novice lit ce hadith, et lorsque Omar ibn Khattab anhu, dit au prophète lorsqu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba durant l'Umrah, ô envoyé de Dieu, si tu prenais le maqam Ibrahim comme lieu de prière, à ce moment-là Dieu a révélé, prenez, tout le mérite revient à Omar. Le prophète n'y pensait même pas, tout le mérite revient à Omar ibn Khattab anhu. Donc,
si je comprends bien, Omar ibn Khattab, qui avant sa conversion à l'islam était un polythéiste, donne des cours de tawhid au prophète du tawhid. C'est-à-dire que le prophète lui-même, qui est le prophète du tawhid, ne pense pas à se diriger vers cet endroit du pur monothéisme, mais Omar ibn Khattab, lui, qui vient se convertir à l'islam, lui, il pense. Lui, il pense. C'est quand même assez étrange. Mais on pourrait suggérer finalement que lorsque Allah révèle « Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel, nous allons te révéler telle et telle chose, tournez vos visages en direction de la Kaaba. » Peut-être que le prophète a tourné son visage dans le ciel que lorsque Omar ibn Khattab lui a dit. C'est lorsque Omar ibn Khattab lui a dit, d'un seul coup, le prophète il regardait le ciel. Le prophète n'y pensait pas, en fait. C'est Omar qui lui a donné l'idée. Si bien que c'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession. Dès qu'Omar lui a dit, tiens, c'est une idée géniale, il regarde le ciel et attend la révélation. Bon, évidemment, c'est plus que peu probable. Plus que peu probable pour une raison qui est très simple, c'est que le texte, tel qu'on nous l'a formulé, vient nous expliquer que le prophète n'y pensait pas une seule seconde, et dès qu'Omar a tenu ses propos, la révélation est tombée. C'est-à-dire que le prophète n'aurait pas eu le temps de regarder le ciel bien longtemps. Il l'a dit, vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. Omar l'a dit, Dieu l'a révélé. Alors que là, la chose perdurait depuis longtemps. Donc ça me renvoie au même récit par rapport au hijab. Et là encore, c'est une catastrophe, puisque on nous dit que, je fais une parenthèse, on nous dit que Omar a dit au prophète, couvre tes femmes. Et le prophète n'en a rien fait. Un jour, une des épouses du prophète sort de chez elle la nuit pour faire ses besoins, et Omar lui dit, on t'a reconnu. On t'a reconnu. Bon. Celle-ci rebrousse chemin, rentrant chez elle, se plaint au prophète, en disant, Omar m'a dit, je t'ai reconnu. À ce moment-là, le prophète qui mangeait, nous dit Aïcha, de la viande, il n'a pas eu le temps de poser l'os qu'il avait dans la main, c'est-à-dire il mangeait de la viande quand son épouse lui a dit ça, donc il était chez lui en train de manger, donc elle lui dit ça, il n'a même pas eu le temps de poser son os et son morceau de viande pour voir ce qui se passait avec son épouse, que la révélation est descendue en disant, il vous est autorisé pour sortir pour vos besoins. Donc là, c'est très clair. Ils viennent nous dire ici que c'est vraiment Omar qui a déclenché la révélation. C'est-à-dire que entre le propos de Omar et la révélation, il n'y a même pas un espace-temps où on pourrait introduire une aiguille, un cure-dent. Voilà. Omar l'a dit, le prophète a un morceau de viande, la révélation tombe. Il n'a pas le temps de poser son morceau de viande. Voilà. Sa femme lui dit, hop, il n'a pas le temps, il a encore le morceau de viande que la révélation descend. Comme ça, on n'a pas de doute. Comme ça, on se dit, non, il ne s'est pas passé une semaine, il ne s'est pas passé un mois, il ne s'est pas passé 3 mois, c'est direct. La révélation est tombée direct. La preuve, il n'a pas posé. Là, c'est la même chose. Il dit au prophète, la révélation, elle arrive. Bon. Donc, ces fameux mythes, même par rapport au fait qu'Omar aurait trouvé comment on fait l'adhan qui est contredit par. Enfin, on en a déjà parlé, etc., etc. Ça fait beaucoup. Et là, par rapport à ce texte-là, dans l'hypothèse où Omar l'a dit au prophète, et que le prophète regarde le ciel, etc., etc., évidemment, c'est pas très sérieux de dire des choses comme ça. Le texte, lui, c'est encore une fois, c'est une révélation immédiate. Tu l'as rêvé, Sony l'a fait. Pourquoi la révélation? Donc le prophète n'a pas eu le temps de tourner bien longtemps son visage vers le ciel. Et surtout, c'est pas très gentil pour le prophète. Quand on nous montre le prophète qui pleure devant Omar, parce que par rapport aux prisonniers de Badr, qui pleure comme un enfant. Et là, on aurait un prophète, en fait, la question à se poser, c'est qui est le prophèt dans cette histoire, en fait. Le problème, c'est qu'on se demande qui est le prophète. Donc là, en fait, si vous préférez, le prophète, lui, c'est une question qui lui traverse, on n'a pas l'esprit. Il est occupé à faire autre chose. Omar vient lui dire, et le prophète dit, ouais, très intéressant. Et puis tous les jours, il commence à regarder le ciel. C'est devenu une obsession. Le prophète de l'islam, le prophète du tawhid.
on lui a mis une idée en tête et c'est devenu une obsession. Si bien que Dieu dit, nous te voyons regarder le ciel, etc., etc. Donc c'est devenu une obsession dans la tête du prophète. Mais il n'y pensait pas auparavant. Il n'y pensait pas. Ça n'a même pas traversé l'esprit. Alors, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, pour toutes ces raisons, le verset qui dit, certes, nous te voyons tourner le visage au côté du ciel, nous faisons donc une orienté vers une direction qui te plaît, vient contrecarrer que le prophète n'y pensait pas et qu'on lui a dit, la révélation est descendue. Et puis les raisons que j'ai évoquées, c'est quand même assez... Pour terminer, on va lire deux textes qui sont dans le tafsir de l'imam Tabari, rahimahullah, volume 2. Ibn Abbas a dit, lorsque l'envoyé d'Allah immigra à Médine, dont beaucoup d'habitants étaient juifs, Allah lui ordonna de s'orienter vers Jérusalem, et les juifs s'en réjouirent. L'envoyé d'Allah a agi pendant plus d'une dizaine de mois, or il aimait avant tout l'orientation d'Abraham, que la paix soit sur lui. Il invoquait et regardait vers le ciel. Il invoquait et regardait vers le ciel. En souhaitant une réponse. C'est alors que Allah a fait descendre ce verset. Vraiment, nous avons vu au ciel ton cœur se tourner et se retourner. Tourne donc ta face du côté de la mosquée sacrée. Donc s'il vient encore une fois, et encore un autre texte. Alors celui-là c'était le premier, si je ne l'ai pas perdu dans les post-it. Et celui-là c'est le deuxième. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est... Alors l'autre, le deuxième, j'ai dû le perdre. On va essayer de le retrouver rapidement, sinon tant pis. J'avais mis un coup de stabilo orange. Alors, verset 2... C'était le 145, je crois. « 145... » Voilà, c'est celui-là. Alors, d'après Moujahid, les Juifs disaient « Mohammed s'oppose à nous et pourtant il suit notre orientation. » C'est pourquoi le prophète invoquait Allah en se tournant en direction de la Qibla vers la Kaaba, jusqu'à ce que le verset soit descendu qui coupa court voilà. Bon, donc il y a des textes innombrables et multiples qui viennent nous expliquer. Donc, quand on voit tout ça, non seulement Sabab al-Nuzul, les Tafasir, la morale, le prophète du Tawhid, les versets qu'on a vus, face à un hadith qui veut nous expliquer que non, il est venu, il lui a dit, c'est la révélation, c'est tout, il n'y a pas eu avant, il n'y a pas... Ça va pas. Ça va pas, ça colle pas. Ça colle pas. Et c'est quasi impossible que le prophète Mohammed puisse être influencé, enfin ça va pas, c'est pas... Donc moi je constate simplement que le prophète est beaucoup rabaissé, il est rabaissé par rapport à ses femmes, il est rabaissé par rapport au jour du jeudi, il est rabaissé par rapport au hijab, il est rabaissé par rapport au prisonnier de Badr qui pleure comme un enfant, il est beaucoup rabaissé quand même le prophète. On se demande qui est le prophète vraiment, voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt Inch'Allah pour une dernière vidéo avant le Ramadan Inch'Allah.